Salut à tous, nouvelle série sur cette chaîne, une série principalement pour les débutants. Après, si tu es un joueur expérimenté, tu peux rester, hein. Ça fait jamais de mal de revoir un petit peu ses bases. Alors, cette série, c'est comment faire aux échecs. Donc, comme première vidéo, comme premier volet de cette série, j'ai choisi ce qui, pour moi, est une des choses les plus importantes quand on débute les échecs, hein, quand on vient d'apprendre la marche des pièces, c'est le fameux mat du berger. Bon, donc c'est un mat qui est connu un petit peu par tout le monde. C'est un petit peu le saint graal de la connaissance des joueurs débutants. Est-ce que tu connais le mat du berger? Bon, alors pourquoi apprendre ce coup? Eh bien, ça va nous permettre de voir les premiers réflexes, hein, par le biais du mat du berger. On va voir les premiers réflexes qui vont nous permettre euh, de faire moins d'erreurs quand on joue aux échecs. Alors, déjà, quelles sont les raisons de faire le mat du berger? Eh bien, il n'y en a aucune. C'est un mauvais coup qui enfreint les principes d'ouverture. Bon, alors si tu ne connais pas les principes d'ouverture, je t'invite à aller voir des vidéos sur YouTube. Il y en a plein sur ce sujet, donc n'hésite pas à les voir. Alors, grosso modo, les principes d'ouverture, c'est qu'on essaye de jouer au centre, donc en mettant un pion, et ensuite on essaye de sortir les cavaliers et ensuite les fous. Voilà. Hein, grosso modo, c'est ce que l'on essaye de faire au début de la partie. Donc ici, on va voir le mat du berger. Donc E4, j'ouvre la diagonale du fou et de la dame. C'est un bon coup pour l'instant. Et on va dire qu'on joue contre un adversaire, un grand débutant qui n'a aucune connaissance de ce qu'il faut faire au début de la partie, hein, du développement des pièces et du contrôle du centre, et qui joue le coup A5. Hein, pourquoi pas, j'ai ma tour ici qui protège mon pion, donc je l'envoie un petit peu dans le camp des blancs. Fou C4, première attaque sur le pion F7, dire que le joueur continue, hein, il joue A4. Dame H5, deuxième attaque sur le pion F7. Et là, on va dire que le débutant, il joue tiens, tour A5, pourquoi pas. Et la partie est déjà terminée. Les blancs gagnent en un coup en faisant dame prend F7, échec et mat. Donc la dame ne peut pas être mangée par le roi, je vais le mettre en rouge, puisqu'elle est défendue par le fou. Donc la partie est bien terminée, le roi est en échec, ne peut plus se sortir d'affaire. Alors, quelle a été l'erreur des noirs? Donc l'erreur des noirs, c'est pas forcément leur ouverture, hein. C'est pas une ouverture qu'on conseille évidemment de commencer par ce pion, mais ce n'est pas leur erreur. L'erreur, et c'est le premier enseignement quand on joue aux échecs, c'est de toujours regarder si l'adversaire fait une menace. Donc premier enseignement, toujours regarder la menace de l'adversaire. C'est très important et ça va vous éviter bien des mauvais coups. Donc la menace ici, c'est clairement dame prend pion qui fait échec et mat, hein, le fameux mat du berger. Donc il y avait plusieurs façons de parer cette menace, hein. On peut voir le coup G6 qui empêche dame prend et en plus attaque la dame. Il y avait quoi d'autre comme coup? E6 qui coupe la liaison du fou avec le pion F7. Hein, si par exemple dame prend, mais eh bien les noirs font simplement roi prend F7, hein, puisque le fou ne protège plus la dame. Qu'est-ce qu'on pouvait jouer d'autre? Peut-être cavalier H6 qui protège le pion F7. Hein, rajoute une deuxième protection et après dame prend, cavalier prend, fou prend, roi prend et les noirs ont une dame de plus. Bon, on va faire comme si on jouait maintenant un joueur qui est un peu plus expérimenté, hein, qui a peut-être déjà subi un mat du berger. Donc E4, E5, et maintenant dame H5 tout de suite. Alors le joueur qui a déjà subi le mat du berger, il se dit, oh là là, on va me faire un échec et mat rapidement, la dame m'attaque, vite, je joue G6.
Quelle est l'erreur de ce coup? Premier renseignement. Quelle est la menace de mon adversaire? Et ce coup, eh bien, ne part pas la menace de l'adversaire, il y en avait une. Et la menace, c'était pas dame prend F7, hein, puisque le roi aurait simplement repris. La menace, c'est bien ce pion E5, hein, la dame qui menace le pion E5. Et donc forcément, après G6, dame prend E5. Et malheureusement, ce coup G6 a aggravé la situation. Donc la dame attaque le roi. Et à cause du coup G6, il y a un accès maintenant sur la tour. Par exemple, fou E7, dame prend H8. Et les noirs sont en grande difficulté, ils sont perdants hein, dans cette partie. Donc les blancs ne font pas échec et mat, mais cette tentative du mat du berger est clairement une réussite. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ici après dame H5? Il fallait évidemment parer la menace sur E5, par exemple avec le coup cavalier C6, qui protège le pion. Fou C4, premier renseignement, on regarde si l'adversaire fait une menace. Combien de fois j'ai vu dans les écoles, hein, mais aussi au club, des enfants qui se faisaient avoir, qui pensaient faire un bon coup en se disant je sors une nouvelle pièce et en plus j'attaque la dame, c'est un bon coup. Malheureusement, tu n'as pas regardé la menace, dame prend F7, échec et mat. Donc il fallait jouer évidemment G6, hein, maintenant le pion est bien protégé, donc la dame doit reculer. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'il y a une menace. Il y en a bien une, la dame n'a pas reculé au hasard, il y a la menace sur F7. Encore une fois, hein, si fou G7, dame prend F7, échec et mat. Donc, cavalier F6, coupe l'accès au pion F7. Évidemment, dame prend n'est pas un problème, puisqu'après dame prend, dame prend. Donc là, celui qui tente le mat du berger il commence à être un petit peu embêté. Il n'arrive pas à faire son mat. Donc en général, hein, de ce que j'ai vu, ceux qui tentent le mat du berger continuent avec le coup G4. L'idée est simple. G5 pour chasser le cavalier et libérer l'accès à F7 pour faire le mat du berger. Mais malheureusement pour les blancs, les noirs vont les contrer en attaquant tout de suite cette pièce qui est plus forte que les autres en jouant cavalier D4. Les blancs n'ont pas le temps de faire G5. La dame est attaquée. Et c'est déjà difficile. Faut pas la bouger n'importe où. Un coup comme dame E3 perdrait la dame. Après cavalier prend C2, échec, le roi bouge. Et je gagne la dame avec le cavalier. Donc attention. Imaginons dame D1 peut-être, cavalier pour E4. Et ce mat du berger est clairement un échec. Les noirs ont un pion de plus et la dame a dû rentrer à la maison. Alors, il y avait une autre tentative. Ceux qui tentent le mat du berger, parfois, essayent ce coup dame B3. Un coup malin, hein, puisque les pièces attaquent le pion F7. On appelle ça une batterie, d'ailleurs. Mais là encore, la menace fou point F7 ne fait pas échec et mat. C'est une menace qui peut paraître gênante. Et pourtant, cavalier D4 va gagner la partie. Fou prend F7, échec, roi E7, et les blancs sont très embêtés avec le fou, qui est attaqué par le roi, et la dame, qui est attaquée par le cavalier. La dame doit absolument garder la protection du fou. Par exemple, dame D3, on fait simplement roi prend F7. Et les noirs ont une pièce de plus. Donc après roi E7, la dame doit garder la protection du fou et jouer par exemple dame C4. Ici, B5. Et les blancs, malheureusement, vont perdre une pièce. La dame ne peut plus garder la protection du fou. Sur la case D5, il y a le cavalier. Sur la case B3, il y a l'autre cavalier. Donc, par exemple, dame D3, roi prend. Les blancs sont perdants. Ils ont un fou de moins. Cette tentative du berger est clairement un échec. Il n'a plus qu'à retourner avec ses chèvres dans sa montagne.